Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche dernier, Jésus entrait dans Jéricho. Il ouvrait les yeux physiques et les yeux du cœur, les yeux spirituels à l'aveugle Bartimée. Et aujourd'hui, donc, l'Évangile poursuit ce périple du Christ dans la ville de Jéricho et nous relate cet événement de sa rencontre avec Zachée. Alors nous savons dans l'Église que lorsqu'arrive l'Évangile de Zachée, eh bien nous arrivons un petit peu au bout d'un cycle liturgique et spirituel. Nous avons achevé le moment de la nativité, du baptême du Christ. Ce temps-là est plein et nous acheminons aussi vers la fin du temps après Pentecôte. Et nous rentrons là, avec les 5 dimanches qui viennent, dans une préparation au carême, au grand carême qui vient, une sorte de pré-carême. Et c'est pour ça que les enseignements qui nous sont délivrés à partir de ce dimanche ont une visée vraiment pratique pour nous permettre de nous préparer, de réaliser cette ascèse qui nous attend en vue de la résurrection. L'histoire de Zachée, elle nous est bien connue, on l'entend vraiment tous les ans, c'est un événement historique. Et aujourd'hui, ce qui peut quand même être fructueux pour nous, c'est de considérer, au-delà de l'événement historique de cette rencontre entre l'homme Zachée et le Christ, son sauveur, c'est de voir la dimension un petit peu qui est de l'ordre de l'archétype, c'est-à-dire que on nous donne à connaître dans cet évangile, par cet événement réel, une forme de modèle de la relation entre le Christ et nous, et un petit peu une forme de mode d'emploi pour nous encourager en nous donnant tous ces éléments-là à contempler, afin qu'on se les approprie, afin que l'on se mette à la place de Zachée, qu'on puisse considérer que le Christ finalement parle de nous, Dieu parle de nous, et on peut s'identifier à Zachée, et donc faire comme lui, voir en quoi nous sommes semblables à lui, et voir comment il a fait pour que le Christ vienne chez lui, puisque finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, Zachée, qui qu'il soit, et quelle que soit sa vie, son profil, si on peut dire, son CV, ses péchés, tout ça, eh bien, il est animé de quelque chose de tout à fait extraordinaire, comme les lépreux, comme l'aveugle. Il est habité par un désir fort, un désir profond, un désir qui va le pousser à se transcender, à sortir de sa condition, à tourner la page, quelque part, avec la vie qui était la sienne avant. Il a le désir de voir Dieu. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter de plus lorsque l'on est chrétien, lorsqu'on n'a pas la volonté, le désir profond, chevillé au corps de voir Dieu, voir le Christ. L'Évangile nous dit voir qui est Jésus, qui est le Christ. Et ça, vraiment, c'est une grâce. Et il est animé de ça, il a qu'une envie, voilà, c'est ça, de voir son Créateur et son Sauveur, voir Dieu, c'est absolument extraordinaire. Alors, pour cela, il va se donner les moyens. Il est petit, il y a beaucoup de monde, c'est la foule, donc il ne le voit pas. Donc il va faire des pieds et des mains, et il va s'élever en grimpant sur un sycomore, c'est-à-dire un figuier. Et alors, qui est évidemment aussi emblématique de plein de choses. Le figuier, c'est la loi, c'est tout ça. Donc il va gravir tout ça, il va s'élever pour voir au-delà de la foule, en prenant un peu de hauteur. Il va plus qu'apercevoir, il va voir physiquement qui est cet homme, Dieu incarné, le Christ, il le voit. Et donc son désir est en grande partie assouvi, c'est formidable, il le voit, mais on se rend compte quand même, à la lecture de l'Évangile, si on visualise un petit peu les épisodes, si on visualise les choses, finalement c'est pas tellement, c'est pas uniquement Zachée qui voit le Christ, mais c'est surtout beaucoup le Christ qui voit Zachée. Et ça c'est vraiment extraordinaire, parce que bon, comme bien souvent, puisque c'est ainsi que Dieu fonctionne. On voit une démonstration extraordinaire de ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire cette synergie. L'homme avance vers Dieu et Dieu accueille l'homme, Dieu vient à lui. Zachée fend la foule, grimpe à l'arbre, et le Christ voit Zachée et s'adresse à lui et vient chez lui. Ça, c'est extraordinaire, cette démarche, et déjà c'est un signe. Alors, le Christ voit Zachée, on sait, parce que s'il y a une foule importante,
eh bien, c'est qu'il y a plein de monde à voir. Donc, pourquoi le Christ verrait plus Zachée qu'un autre? Alors, il est en haut de l'arbre, d'accord, mais c'est étonnant. Il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom, comme il a fait avec d'autres avant. Et c'est assez rare dans l'Évangile. C'est-à-dire que ça nous donne à connaître qu'il s'agit là d'une relation personnelle qui se noue. Le Dieu homme prononce le nom de Zachée, il s'adresse à lui personnellement et il rentre en contact avec lui malgré la foule, malgré tout ça, et il nous donne à contempler plus tard. Ça, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le nomme et il lui dit, eh bien, écoute, descends vite de l'arbre. Il a eu du mal à monter en face de la foule, c'est raté. Mouvement inverse, descends rapidement, descends vite, et on lui dit, descends avec hâte, car aujourd'hui, il faut que je loge chez toi. Et donc, évidemment, Zachée s'exécute, et on nous dit, c'est vraiment très, très intéressant, très utile pour nous, pour notre compréhension spirituelle, et c'est aussi assez touchant, parce que l'Évangile nous précise que Zachée le reçoit avec joie. Ça, c'est pas souvent qu'on nous décrit les émotions des protagonistes dans l'Évangile. Là, on nous dit, voilà, Zachée est joyeux. Il a vu le Christ vient chez lui. Alors, bien sûr, son désir est accompli, donc il est dans la joie. Et ça, c'est important de le noter. On ne peut pas accueillir le Christ autrement que dans la joie. C'est ce qui se produit. Et le Christ vient chez lui. Alors, il y a des murmures, il y a tout ça. Avant d'en venir là, bien entendu que nous avons déjà là un peu une voie, une méthode qui nous est tracée. Nous savons, si nous avons comment on va voir Dieu, comment on va pouvoir rencontrer le Christ, comment on va pouvoir tenter de faire notre part du travail dans la synergie et de se faire que le Christ s'invite chez nous. Bien voilà, donc nous savons qu'au départ, il faut avant toute chose que nous soyons animés du désir que cela, le désir que nous puissions voir le Christ, que nous puissions voir Dieu. Première chose, donc il faut, comme point de démarrage, être vraiment mu par ce désir. Un désir sincère qui nous arrache à notre vie quotidienne, à nos occupations, à tout ce qui nous retient. Et ça, c'est la foule à laquelle on est confronté, qui nous empêche de voir Dieu. Notre vie quotidienne nous empêche de voir Dieu. Nos pensées nous empêchent d'entendre la voix de Dieu en nous, de le distinguer dans notre vie. Nos passions, tout cela nous masque Dieu comme la foule. Alors, méthode, il faut s'élever au-dessous de cela, comme a fait physiquement Zachée, donc grimper à un arbre, prendre de la hauteur pour pouvoir apercevoir, voir le Christ, et donc être vu par le Christ. Et ça, bien, nous le faisons notamment bien, lorsque nous assistons à la liturgie. Et d'ailleurs, au cœur de celle-ci, au moment de la bénédiction magnifique que saint Paul nous a donnée, nous avons cette exhortation pratique, élevons nos cœurs. Nous les avons vers le Seigneur. C'est exactement ça. Donc, la divine liturgie va nous aider, va nous donner l'outil, la force de nous élever jusqu'à être en possibilité de voir Dieu et d'être vu par lui. Et ensuite de quoi il va venir en nous. Alors ça, c'est autre chose. Nous allons devoir, comme Zachée, descendre quelque part. Alors là, évidemment, il ne faut pas de sortir de l'église, mais il s'agit de descendre en nous-mêmes. Et nous avons cette image du Christ venant en nous, qui vient en nous par sa parole dans le Saint-Évangile, il vient en nous par la Sainte Communion, par les Saintes Espèces, il entre dans notre demeure. Et d'ailleurs, il ne vous a probablement pas échappé que cet Évangile, le premier, donc, avant celui pour les saints hiérarques que nous avons entendu, celui de Zachée, il est aussi celui que l'on va proclamer lorsque l'on bénit dans notre Église les maisons. Parce que c'est exactement ça qui se passe physiquement lorsque l'on demande la bénédiction à l'Église, au prêtre de notre demeure. Eh bien, c'est parce que c'est pas quelque chose de, je sais pas éloigner le mauvais œil ou je sais pas quel concept un peu
fumeux comme ça, c'est pas ça du tout, c'est qu'on demande au Christ de venir chez nous. C'est ce que l'on demande aussi dans le Saint Baptême, c'est ce que l'on demande dans le mariage, et qu'on veut que le Christ vienne habiter en nous, vienne habiter dans notre foyer, et donc, pour ce faire, on prie, on bénit, on le fait agir par sa grâce, et surtout, on manifeste cette réalité comme il a fait chez Zachée. Donc, on le lit. Et donc là, c'est la même démarche. Nous souhaitons, voilà, le Christ entre en nous par sa parole, entre en nous par cela, par la divine communion, et c'est la même image. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se produit? La joie. La joie, la joie, la joie, la joie. C'est vraiment le fruit de la présence de Dieu par la grâce. C'est vraiment l'indice suprême. C'est pas tout. Alors, évidemment, il y a aussi la dimension de notre vie, notre prière personnelle, qui est l'autre versant de la vie spirituelle, la prière collective à travers la prière en église collective à travers les offices, la liturgie, les sacrements. Il y a la prière individuelle, et qui n'est pas complètement individuelle, parce qu'on n'est jamais séparés les uns des autres, nous sommes en communion, nous sommes toujours unis comme membres du Christ, mais il y a aussi cela qui est visé, c'est descendre de l'arbre, descendre après les prières, descendre comme le Zachée a fait, nous descendons en esprit, en intellect dans notre cœur, et nous souhaitons que le Christ puisse y rentrer. Il y a autre chose pour que le Christ puisse rentrer dans nos vies, qui est essentiel après le désir et après cette démarche synergique, si je puis dire, et ça nous est décrit par la situation de Zachée et ce qu'il va dire, et surtout, pas seulement ce qu'il va dire, ce qu'il annonce, ce qu'il va faire. Ça, c'est très important. Zachée, c'est un publicain, vous le savez. Publicain, c'est pas terrible, hein. C'est en gros des Juifs qui avancent l'argent des impôts aux Romains et qui le collectent après par la suite. Et bon, c'est bien le but de l'opération, c'est de faire un bénéfice, donc ils collectent le plus de ce qu'ils ont avancé, sinon c'est pas très intéressant. Donc ils sont évidemment pas très aimés du peuple, parce qu'il y avait des gilets jaunes à l'époque, mais ça devait quand même pas être terrible. Ils servaient l'occupant, ils piquaient l'argent des gens, donc c'était vraiment une situation terrible. Et en plus de ça, ils faisaient circuler une monnaie qui était à l'effigie de César, qui se prenait pour un dieu, donc là, ça c'est vraiment interdit par la loi. Donc c'était vraiment pas terrible. Donc il avait cette conscience, Zachée, de son état, et Zachée donc avait ce péché commun sans doute avec la plupart des publicains, de prendre de l'argent, de prendre l'autre. Et là, on nous décrit donc que son attitude, quand le Christ entre chez lui, c'est de dire qu'il va donner la moitié de ses biens aux autres. Donc, il a conscience de son péché qui est celui de vouloir acquérir de l'argent. Il va donner des biens donc, pour compenser bien le mal qu'il a fait aux autres. Et il va plus loin, il va dire, je donnerai le quadruple à ceux à qui j'ai nui. C'est très intéressant parce que dans les nombres, il y a toute la règle qui régit la vie des Juifs à l'époque. Et ça, donner plus, normalement c'est un cinquième, c'est ceux qui ont vraiment escroqué. C'est vraiment ceux qui ont vraiment agi sciemment en retenant de l'argent. Eh bien, la peine, elle est plus importante que donner le quart de ses biens, c'est donner un peu plus. Et bien là, lui, il va s'infliger la peine maximum, c'est-à-dire comme s'il avait vraiment agi au pire dans l'argent qu'il a retenu des autres. Donc il se considère vraiment, et il le dit au Christ, il dit voilà, j'ai conscience de ça, donc il se confesse quelque part, et je fais cela, je lui donne la moitié de mes biens, ceux à qui je nuis, je leur donne le quadruple, exactement la peine maximum, comme s'il les avait volés sciemment. C'est très intéressant, voilà, parce que là on a une sorte, je disais, le cycle l'activité et le début de la prédication du Christ, tout ça prend fin, et nous retrouvons les paroles du baptiste et précurseur Jean, nous trouvons les premières paroles du Christ lorsqu'il prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et portez de dignes fruits du repentir ». Eh bien c'est ça, Zachée, animé par le désir de voir Dieu, se repent, il confesse ce qu'il a fait, il confesse son péché, et il porte des fruits de repentir, il donne de ses biens, il compense, il va même au-delà de la compensation qui est requise à ceux à qui il a mis. Donc il prouve sa confession, il manifeste de manière agissante et fructueuse son repentir, avec énergie. Voilà, là on est au cœur du point qu'il faut contempler, le désir et ensuite le repentir. Et le repentir avec la manifestation de fruits du repentir. Et là, le Christ pourra dire, voilà, celui-là, celle-ci, c'est un digne fils ou une digne fille
d'Abraham, c'est-à-dire il est vraiment dans la lignée de l'alliance avec mon Père, il est vraiment celui pour qui je viens, celui qui est porteur du salut, un membre de mon corps. Voilà la méthode. Voilà. Le désir, s'élever avec tous les outils qui nous sont donnés pour voir Dieu et être vu par le Christ, descendre en nous-mêmes, faire que Dieu puisse venir en nous-mêmes, par la pratique du repentir, c'est-à-dire en nettoyant, en vidant totalement notre cœur, que nous tout pour qu'il soit vide, purifié et que le Christ puisse venir dedans. La méthode qui nous est déjà donnée, annoncée et proclamée en vue de ce qui nous attend, c'est-à-dire le grand carême pour fêter la résurrection. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.